Bonjour, c'est avec plaisir que je vous rejoins pour vous offrir ce temps méditatif réalisé en perspective du dimanche avant le carême, dont le thème est ainsi libellé « En route vers la croix ». Le mot d'ordre en sera cette parole de Jésus à ses disciples « Voici que nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes sur le Fils de l'homme s'accomplira ». C'est tout naturellement la cantate BWV 159 de Johann Sebastian Bach, Sehet, wir gehen hinauf gen Jerusalem, qui nous accompagnera dans sa quasi-intégralité pour ponctuer ce temps pour lequel nous voulons nous rendre disponibles avec l'interpellation de l'arioso introductif Sehet. Oui, voyons comment nous pouvons tout à la fois recevoir celui qui vient à nous et l'accompagner sur son chemin. Marthe reçut Jésus dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe s'affairait à un service compliqué. Elle survint et dit « Cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée seule à faire le service. Dis-lui de m'aider. » Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. »
Je connais cette Marthe. Je la reconnais. Oui, je la côtoie régulièrement, dans ma vie, là, en moi. Oui, je la connais, cette part de moi-même qui s'affaire à un service compliqué. Marthe en moi, qui, comme celle de l'Évangile, se met une pression folle, dictée non pas tant par la quantité de choses à faire que par la manière de les aborder. Marthe en moi, qui se met la pression toute seule, soumise à je ne sais quelles injonctions de perfection. En même temps que je pense, écris et dis cela, je me rebiffe. Mais non, je suis une Marie, moi. Comme si j'avais mauvaise conscience d'héberger en moi cette Marthe, à qui je vois Jésus faire la morale. Mais à y regarder de plus près, il me semble que ce n'est en fait pas cela qui se passe, et que bien au contraire, c'est à Marthe que Jésus annonce l'Évangile, une bonne nouvelle. Je ne sais rien de ce que Jésus dit à Marie, je ne vois que l'image. Assise à ses pieds, elle l'écoute. Mais pour Marthe, Luc rapporte le dialogue qu'elle a avec Jésus, comme pour souligner que c'est elle qui avait vraiment besoin d'entendre la parole du Seigneur. Oui, c'est à Marthe que Jésus avait vraiment quelque chose à dire, à elle qui tout à la fois se charge elle-même d'une tonne de choses à faire, et vient aussi s'en plaindre.
Ce n'est d'ailleurs peut-être pas de la quantité de choses à faire qu'elle se plaint. Elle aurait pu simplement solliciter l'aide de sa sœur. Je la vois bien plus mue par la jalousie et le sentiment d'injustice qui s'empare d'elle. Elle cherche donc auprès d'un tiers qu'il valorise son sens des responsabilités et qu'il fasse changer d'attitude à Marie. Et c'est là que résonne la bonne nouvelle pour la Marthe de l'Évangile et celle qui s'affaire en moi. Parce que si Jésus dit que Marie a choisi la bonne part, et même la meilleure, il ne dit pas que Marthe aurait choisi la mauvaise part, ni même une moins bonne part que Marie. Je l'entends dire que Marie a choisi la meilleure part qui soit pour elle. Autrement dit, qu'elle a trouvé sa place. Celle où elle est elle-même et pas dans un rôle. Celle où elle est bien et pas soumise à des tiraillements intérieurs. Et c'est ça, la seule chose importante, la seule chose nécessaire dont parle Jésus. Trouver sa place. Et choisir d'occuper cette place qui ne sera enlevée à personne. Il n'y a pas de comparaison chez Jésus. Pas de hiérarchie entre faire et être, entre choses matérielles et choses spirituelles. Seulement cet appel à être soi à sa juste place. Marthe, Marthe, Jésus parle à Marthe comme à un enfant endormi. J'entends dans la répétition du prénom cet appel à sortir du sommeil pour trouver l'éveil, à sortir d'un rôle pour trouver l'alignement avec la vérité de l'être. Il n'y a pas que des maris, c'est normal et c'est ok. Il y a aussi des Marthes qui sont pleinement à leur place dans le service d'autrui et la prise en charge de leurs besoins matériels. Elles n'auront aucune mauvaise conscience d'être des Marthes, et elles n'iront se plaindre ni de la masse de travail, ni de devoir le faire seules. Ce sont d'ailleurs celles-là peut-être qu'on va spontanément aider. Elles sont à leur place, ou pour le dire autrement, elles ont trouvé leur manière d'accueillir la plénitude de la vie qui vient à elles. Comment l'histoire a-t-elle continué ? Une fois la porte refermée après le départ de Jésus, comment Marthe et Marie se sont-elles regardées ? Comment se sont-elles parlées ? Comment ont été leurs cohabitations et leurs interactions ? Je ne le saurai bien sûr jamais, et peu importe au fond. Mais derrière cette question s'en pose une autrement essentielle. En moi, où cohabitent une Marthe, une Marie et toute une ribambelle d'autres personnages. En moi, comment dialogue et interagit tout ce petit monde ? Pour que je puisse accueillir la plénitude de la vie qui vient à moi, je choisis de permettre à chacun de ces petits moi de trouver sa juste place. Je serai ainsi à la mienne qui, bonne nouvelle, ne me sera pas enlevée. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Das
sieht von unser Sünden falle in Gott gerecht, gerechte Macht, in Gott gerechte Macht, es ist vollbracht, es ist vollbracht. Fühl ich und meinem Jesu Tag erteilen, fällt will ich und meinem Jesu Dank erteilen, fällt Dieu qui vient, je te prie pour toutes les Marthes et pour ce qu'il y a de Marthe en moi. Délivre-les de tout conformisme et de tout ce qui pourrait les détourner
de ce qu'il y a de plus grand en elles. Que seule leur volonté de te recevoir comme un hôte de marque les fasse s'activer autour de ta venue. Dieu qui vient, je te prie pour toutes les Maries et pour tout ce qu'il y a de Marie en moi. Délivre-les de tout sentiment de supériorité et de tout ce qui pourrait les détourner de ce qu'il y a de plus grand en elles. Que seule leur volonté d'accueillir la parole qui vient les nourrir les fasse se poser à tes pieds et se poser en elles-mêmes. Dieu qui vient, je te prie pour toutes les Marthes et toutes les Maries, et pour ce qu'il y a d'elles en moi. Délivre-les de tout esprit de comparaison, interviens dans leur rencontre, et que, t'accueillant ensemble, elles découvrent la richesse de leur complémentarité. Dieu qui vient, avec toutes les Marthes et toutes les Maries, je t'attends.